Dans l'épisode précédent, déçue, Inès a prétexté l'arrivée de son frère au domicile familial pour rentrer chez elle. Elle ignorait la partie sombre de ses coups et a été choquée de son comportement violent envers son frère. Elle commence à prendre conscience que Sekou est aussi tourmenté et agressif que son frère Bilal. Le mercredi après-midi, l'ambiance à la maison est calme et reposée. Aminata, Sekou et Marilou sont au travail alors que David et Sarah n'ont pas école. Ils en profitent pour vaquer à leurs occupations personnelles. David s'est isolé afin d'effectuer des recherches pour un exposé exigé par l'école. Il aime étudier et peut s'évader de cette façon, loin du tumulte de sa famille. David est plongé dans ses recherches lorsque Sarah frappe à la porte. Il ouvre et est interpellé par la mine attristée de sa sœur. Elle a l'air préoccupée et anxieuse. Il l'invite à s'asseoir afin de discuter. Ouais, vas-y, entre. Qu'est-ce qui ne va pas, ma sœur? Tu peux me parler, tu sais? Franchement, je te jure, ça va pas. Ça va pas, David. Cette nuit, j'ai fait un cauchemar horrible. J'étais seule dans une grotte. Il faisait froid, c'était humide. J'avais pas de vêtements. La grotte était immense. On voyait pas la lumière du jour. Il y avait une bougie au fond de la grotte. Une bougie, elle sentait, je crois, la noix de coco. Comme le parfum d'Aminata. C'était horrible. Du coup, le vent, il s'est mis à souffler et une personne est entrée dans la grotte. Je voyais une ombre s'approcher lentement vers moi. Je me voyais mourir. Cette ombre, c'était l'ombre de Sekou. Il souriait, j'avais très peur. Il me fixait droit dans les yeux, je le reconnaissais pas. Et puis il est allé dans le fond de la grotte. Il a éteint la bougie. Je me suis retrouvée dans le noir, seule, désespérée. Sekou est parti en courant. Ça va aller, c'était juste un cauchemar. Juste un cauchemar, non. Je n'arrive plus à dormir la nuit. J'ai la boule au ventre quand je sors de l'école le soir. Il me fait peur, Sekou. Il est de plus en plus violent. Il m'aime pas. Il sait que je suis petite et que j'ai peur de lui et il en profite. Doucement, doucement, ça va aller. Tu sais, petite sœur, Sekou, c'est pas vraiment un monstre, comme dans ton cauchemar. Il crie sur tout le monde et il donne des ordres car il veut se sentir exister, il veut prouver qu'il existe en fait, il va attirer l'attention. Toi, ce que tu dois faire, ma sœur, c'est l'ignorer, c'est ne pas entrer dans son jeu pour montrer que tu es plus forte que lui. Ah, c'est facile. Je fais déjà comme s'il n'existait pas, tu comprends pas. Je peux pas fermer les yeux. Tu crois que c'est normal ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait de mal, David? Dis-moi. Mais tu n'as rien fait de mal, Sarah, écoute-moi bien, je vais te donner un conseil. Il faut l'ignorer, ne pas lui répondre, tu fais comme s'il n'existait pas, pour ne pas rentrer dans son jeu. Tu fais comme s'il n'existait pas. Arrête de dire ça. Regarde-toi. Dès qu'il entre dans la maison, tu cherches à fuir. Tu as peur de lui et il le sait. C'est pas une solution. Tu n'as rien à craindre, Sarah, viens avec moi. On va se mater un truc à la télé, moi, ça va changer les idées, d'accord? Moi, si tu le dis, vas-y. Il quitte la chambre et s'assoit sur le canapé. Sarah zappe les chaînes de télévision. BFM TV, c'est nul. La météo, on s'en fout. Alerte Cobra, déjà vu. Les Marseillais à Mykonos. C'est pour Aminata, ça. Gulli, je suis plus une gamine. Énergie musique. Ah ouais, non. Ah, le meilleur pâtissier, toujours la même chose. Non, 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 laisse le meilleur pâtissier, c'est pas mal. Ok, comme tu veux. Regarde-le là, il fait n'importe quoi. Mais de quoi tu parles? Tu connais rien. Bah, c'est bien, il clarifie son beurre au bain-marie, chemise semoule pour pas que la ganache colle. Mec, n'oublie pas le préchauffage du four. Mais regarde ce qu'il est en train de faire là. La ganache c'est une catastrophe, il émulsionne avec un feu alors qu'il faut utiliser une maryse. Donc en fait il rajoute de l'air. Tu peux être sûr qu'elle va être ratée et que le gâteau il va avoir une sale tronche, c'est trop con. Mais comment tu fais, le mec? Mais ouais, je suis pas le mec, t'es grave. Ouais, tu utilises des mots difficiles en mode je sais tout, tu me fais trop rire. Tu vois, j'avais raison. Mais je suis choquée, t'es trop fort, je savais pas. Mais comment tu sais d'ailleurs? Tu ne fais jamais la cuisine à la maison. Bah, je regarde des vidéos, c'est tout. Même que l'année dernière, il y a eu un truc à l'école, je sais pas comment ça s'appelait, Objectif Immersion, c'est ça. En gros, des profs sont venus pour faire découvrir des métiers, il y avait un chef pâtissier, c'était trop cool. Il nous a expliqué quelques bases de pâtisserie, mais ça me suffisait pas en fait, je voulais en savoir plus. Donc il m'a donné son livre perso, carrément sympa le mec. Bref, je suis rentré à la maison, j'ai posé le livre sur mon bureau et c'est cool, il est rentré dans la chambre, mais enfin bref, il a vu le livre. Il m'a encore pris pour un petit athélo, tu sais, un truc de meuf, de PD, enfin qu'il a dit. Bref, j'ai retrouvé le livre déchiré en morceaux dans la poubelle, bah le soir même quoi. Ça m'étonne pas de ce coup quand il pète les plombs. Mais je pense que c'est pas une raison pour abandonner la pâtisserie. Tu peux persévérer. Pourquoi tu fais pas ça sérieux? Il y a des concours et tout. Mon frère, ce futur pâtissier, waouh, j'imagine tellement le truc. D'ailleurs, ça me donne faim tout ça.
Mais j'ai nulle part pour m'entraîner, et puis je suis trop nul pour faire ça. Enfin, j'y arriverai pas. Je porte pas la pression, j'ai personne pour m'aider, ça sert à rien de perdre son temps. Sarah et David passent un bon moment. Sarah laisse ses peurs de côté pendant un moment, et David rêvasse devant la télé. Il réfléchit aux possibilités professionnelles qui s'offrent à lui. Soudain, la porte s'ouvre violemment. Aminata est au téléphone avec une copine, agitée. C'est un rapide retour à une réalité toxique, et son parfum à la noix de coco se diffuse maintenant dans tout l'appartement. Wesh, elle m'énerve cette pauvre fille, elle se prend pour qui, sérieux? Elle va redescendre tout de suite. Voilà, elle va redescendre. La meuf, elle me prend la tête parce que, soi-disant, je me suis pas bien occupée des patients. Non mais sérieux, avec ces vieilles allures de bourgeoise, là, elle se prend pour qui? Hein, t'es d'accord? Ouais, t'es d'accord. Je voulais juste prendre une pause et là, elle me prend la tête. Elle a tout gagné, je me suis barrée. Tu crois quoi? Je suis pas soumise, moi. Voilà, elle croit que je vais me coltiner tous les lits, des patients, les nettoyer et tout. Pff, ça me dégoûte. Après, bon, peut-être que j'ai pas le choix. Aminata pose son téléphone et ouvre un placard, à la recherche des chips aux chèvres piment d'Espelette. Trop préoccupée à se plaindre au téléphone, elle ne s'est pas aperçue de la présence de David et Sarah dans le salon. Elle cherche frénétiquement ses chips, jetant par terre ce qui ne l'intéresse pas. Soudain, elle reconnaît l'odeur de ses chips préférés provenant du salon. Aminata tombe sur David et Sarah, gentiment installés dans le canapé. Sarah tente de cacher discrètement le paquet de chips, mais il est déjà trop tard. Compte tenu de l'échange entre Sarah et David, ces derniers sauront-ils mener à bien leur objectif ou céderont-ils face à la violence?